Bonjour à tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les 14 livres qui ont rejoint mes étagères en ce mois d'avril. Alors vous allez me dire 14 livres, ça fait beaucoup? Oui, mais il y en a 9 qui viennent d'Emmaüs, donc ça va, c'est pas trop grave. Et bah sans plus attendre, je vous présente tous mes achats. Début avril avait lieu la fête du livre jeunesse à Villeurbanne, donc à une petite demi-heure à vélo de chez moi. Et j'ai fait quelques achats sur place. Je n'ai acheté qu'un seul livre neuf et 9 livres au stand Emmaüs. J'ai donc acheté La Bulle de Timothée de Fombelle et Héloïse Scherer. C'est une histoire c'est l'histoire de cette petite fille qui s'appelle Misha et qui vit constamment avec cette espèce de nuages sombres qui pèsent sur elle, de ténèbres qui est toujours à ses côtés. Et on va suivre sa petite péripétie sur comment elle va faire finalement pour combattre cette noirceur qui l'entoure. C'est porté par c'est un très beau récit. Noiraude, t'es obligée à chaque fois? Viens là. Viens. Comme d'habitude, mademoiselle fait son cinéma. Hein. Faut qu'elle vienne dans mes vidéos, toujours. Donc, La Bulle, c'est un très beau récit de Timothée de Fombelle et il est porté par de magnifiques illustrations d'Héloïse Scherer. Et Héloïse Scherer était présente lors de la fête du livre jeunesse et je suis passée plusieurs fois devant le stand où elle était à me dire « Ah, il est beau ce livre, j'ai bien envie de l'acheter ». Finalement, j'ai craqué et elle me l'a dédicacé. Et je trouve ça sublime. Donc je l'ai déjà lu, mais je vous en parlerai un peu plus en détail dans un update lecture spécial album et BD, puisque j'ai quelques ouvrages à vous présenter. Toujours lors de la fête du livre jeunesse de Villeurbanne, il y avait un petit stand Emmaüs avec pas mal de bacs avec des livres d'occasion, il fallait fouiller dedans. J'ai profité de la pause déjeuner où il n'y avait personne pour pour fouiller, prendre le temps, regarder tout ce qu'il y avait. Et j'ai fait quelques petites trouvailles. Et on commence avec Les Contes de Biddle le Bard de J.K. Rowling. L'édition Folio Junior. Non, c'est pas Folio Junior celle-là. C'est l'édition de chez Gallimard, pardon. Je ne l'avais pas dans cette édition, moi je l'avais uniquement chez Folio Junior. Et ceux qui me connaissent dans la vraie vie le savent. J'ai une fâcheuse tendance à collectionner toutes les éditions possibles et inimaginables d'Harry Potter. J'en ai une sacrée collection que je vous présenterai un jour en vidéo, mais je n'avais pas celui-là, alors que ma sœur l'a. Donc quand je l'ai vu à 50 centimes, je n'ai pas hésité, je l'ai acheté. Mais j'ai déjà lu l'histoire, je connais déjà. Ah oui, sachant que les 9 livres que j'ai eu à Emmaüs, je n'en ai eu que pour 3 €. Voilà. J'ai trouvé ensuite Le mystère de la femme automate de Johann Manuel Gisbert. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'aime bien les éditions, les livres de poche jeunesse, il y a souvent des trucs chouettes. Alors de ce que je vois dans le résumé, ça se passe au 19e siècle à Paris. J'aime bien moi ce genre de livre, enfin j'aime bien la littérature jeunesse, donc c'est vrai que j'ai pas trop hésité quand je l'ai vu. Je me suis dit que ça ferait une belle addition à ma collection. Ce livre-là, Once Upon a Time Renaissance, chez Michel Lafon-Poche, je l'ai acheté parce que je suis fan de la série Once Upon a Time. J'ai un énorme coup de cœur pour le personnage de Hook. Et j'aime beaucoup la façon dont les scénaristes ont tourné les contes de fées, etc. Je trouve ça génial. Et je savais que les livres existaient sur l'univers. Et j'avais vraiment envie de les découvrir. Donc quand je l'ai vu dans le bac à 3 pour... je crois que c'était 3 pour 1 €. Bah, je me suis dit qu'à ce prix-là, je pouvais me faire plaisir. Quatrième livre trouvé à Emmaüs, Le dernier léopard de Lawrence and John.
Alors les éditions Folio Junior, j'en possède une étagère complète. Et en règle générale, quand j'en trouve en occasion, je prends sans même lire le résumé. Pardon, sans même lire le résumé. Parce que j'ai rarement été déçue par ce qu'il propose. Donc là, dans celui-là, on y suit l'histoire de Juliette, qui est en Afrique, au Zimbabwe, et je ne sais pas trop ce qui se passe. Voilà. Mais j'ai bien envie de le découvrir, donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, je prends. Un autre livre dont je ne sais pas trop finalement de quoi ça parle, si ce n'est que ça parle de Sissi. C'est Sissi, journal d'Élisabeth, future impératrice d'Autriche, de Catherine de Lassa, chez Gallimard Jeunesse. Ce livre, en fait, j'ai été attirée, je ne sais pas si vous arrivez à voir, par le détail des pages qui sont brutes en fait. Elles ne sont pas lisses et je trouve ça vraiment sympa. Je ne connais pas grand chose sur l'impératrice Sissi. C'est donc avec grand plaisir que je vais découvrir cette version romancée et jeunesse de la vie de Sissi. Ce livre-là, Les 4 filles du docteur March de Louisa May Alcott, je l'ai acheté parce qu'en fait j'étais persuadée de l'avoir dans une édition et ma sœur qui vit à Paris m'a juré que c'était son édition à elle. Je suis bonne poire, je lui laisse, elle peut le garder. J'ai trouvé une nouvelle édition. En plus, c'est une édition de chez Rouge et Or. J'aime beaucoup les collections Rouge et Or. Ils font des trucs super chouettes. C'est dommage que ça ne se fasse plus. Mais Les 4 filles du Dr March, c'est un livre que j'avais déjà lu il y a un petit moment. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je pense que je vais le relire bientôt parce que c'est le genre de livre qui met de bonne humeur, je trouve. Même si c'est triste. J'ai également acheté Un chant de Noël de Charles Dickens. Je connais l'histoire grâce à l'adaptation qui avait été faite en film d'animation, Le drôle de Noël de Scrooge, je crois. Si je me trompe dans le nom, je le marquerai sur l'écran, comme d'habitude. Mais je n'avais jamais lu la version de Dickens. Donc Un chant de Noël, c'est l'histoire de Scrooge qui est hyper avare, qui vit tout seul, etc. Et un soir de Noël, il va avoir la visite de 3 fantômes, le fantôme du présent, du passé et du futur, qui vont l'aider à se remettre sur le droit chemin finalement. Je crois que je n'ai jamais lu de Charles Dickens, donc ce sera peut-être une première. Faudrait que je vérifie, mais ça ne me dit rien. On continue dans la littérature jeunesse avec Rose et la maison du magicien chez Flammarion. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune orpheline qui va aller s'installer chez un magicien. C'est un premier tome, donc j'avoue que je suis assez curieuse. Moi de toute façon quand je vais à Emmaüs et que je trouve qu'il y a des livres pour pas cher, je me laisse tenter plus facilement que lorsque ce sont des livres neufs. Parce que je me dis que à ce prix-là, si j'aime pas, je peux toujours les ramener dans une librairie d'occasion et les revendre. Donc c'est pas gênant. Et enfin, dernier achat Emmaüs. Cette fois-ci c'est de la romance pure dure, puisqu'il s'agit de Coup de foudre sous la neige de Sarah Morgan et Kate Hoffman aux éditions Harlequin. Donc en fait, c'est 2 petites histoires. Donc, Un Noël dans ses bras de Sarah Morgan et Noël en Alaska de Kate Hoffman. Sarah Morgan, j'en ai beaucoup entendu parler. Je crois que c'est par mon ami Akuchi, si je me trompe pas. Et j'avais beaucoup envie de découvrir. Donc, en occasion, moi je saute, je tente. Comme je disais avant, si j'aime pas, c'est pas grave, je revends. Voilà pour la partie Emmaüs. Je suis ensuite, comme j'aime beaucoup le faire, passée à la FNAC pour fouiner, regarder ce qu'ils proposent, etc. Et ils avaient, comme d'habitude, un bac avec les livres gratuits. Et j'y ai trouvé Mon nez, mon chat, l'amour et moi, le journal intime de Georgia Nicholson, de Louise Renison, dans la collection Pôle Fiction, chez Gallimard Jeunesse. Je sais pas trop de quoi ça peut bien parler, mais bon, enfin, c'est l'histoire de Georgia, 14 ans, qui a une vie pour qui la vie est un enfer. Je m'attends à un truc très drôle, très léger aussi, et c'est pour ça que je l'ai embarqué, en me disant que ça fera une petite lecture sympa pour faire une transition quand j'ai envie, mais je l'ai pas encore lu. Là, il y a quelques semaines, je suis allée à la librairie de Citre. J'avais envie, en fait, c'est pas que j'avais envie, je cherchais
le livre Si je reste de Gail Forman, que je voulais offrir à Floriane du blog Floribooks, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, Floribooks. Bref, de toute façon, je mettrai comme d'habitude dans la barre d'infos les adresses des blogs. Donc je voulais trouver Si je reste de Gail Forman pour Floriane dans le cadre du mini swap wishlist que nous avons fait toutes les deux. Et je suis allée à Gilbert Joseph parce que celui qu'ils avaient à la FNAC qui est près de chez moi, enfin ils avaient un seul exemplaire et il était un peu abîmé. Donc non merci. Donc je suis allée à la librairie de Citre qui est pas non plus très très loin de chez moi. Et j'ai craqué, en plus du livre pour elle, j'ai trouvé 2 livres pour moi. Donc j'ai commencé, j'ai pas racheté Comme par magie de Elisabeth Gilbert. D'Elisabeth Gilbert, moi j'avais lu Mange Prième, dont j'ai beaucoup aimé aussi l'adaptation au cinéma. Et la petite phrase vivre sa créativité sans la craindre m'a attirée parce que, vous le savez peut-être, je suis assez créative. J'aime coudre, j'aime faire des bijoux, j'aime bricoler, j'aime faire énormément de choses. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ouvert ma boutique Etsy. Et y a des fois où j'ose pas me lancer, je crains un peu le résultat, etc. Donc j'ai beaucoup envie de lire ce livre pour voir si ça peut me faire réfléchir sur ma façon de créer les choses. Comme c'est du Elisabeth Gilbert, je sais déjà que je vais aimer. J'ai également acheté L'éveil de Mademoiselle Prime de Natalia San Martin Fenolliera, auteure espagnole, d'où mon accent de un peu nul. C'est un livre ovni, tout simplement. En fait, on y suit l'histoire de Prudence Prime, qui va se retrouver à être embauchée en tant que bibliothécaire privée pour un monsieur dont on ne connaîtra jamais le nom d'ailleurs, dans un tout petit village qui a un mode de vie très particulier. C'est un livre que j'ai déjà lu, que j'ai eu beaucoup de mal à chroniquer, et dont je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, puisqu'il faut aussi que je fasse un update lecture normal, en plus de mon update BD et album. Donc gardez un œil sur la chaîne, abonnez-vous si vous voulez rien louper, parce que j'en parle bientôt de ce livre, voilà. Et enfin, dernier livre que j'ai à vous présenter dans mon book haul, il s'agit du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Ce livre, l'édition, pardon, Le Livre de Poche. Ce livre, je l'ai reçu dans le mini swap wishlist que j'ai fait avec Floriane, dont vous pouvez d'ailleurs regarder l'unboxing que j'ai fait sur la chaîne. C'est un livre de fantasy qui a l'air un peu sombre, mais qui a l'air vachement intéressant. Puisqu'en fait on y suit l'histoire d'une femme qui va emprunter un manuscrit d'alchimie et elle va réveiller un secret, etc. Je suis très curieuse de le lire parce que c'est pas forcément un genre littéraire que je lis de manière fréquente, donc je suis très curieuse. Donc voilà les 14 livres qui ont rejoint mes étagères ce mois-ci. Je n'en ai lu qu'un seul, non 2 pardon, tout le reste c'est de la pile à lire. Je sens que j'ai encore de belles heures de lecture qui m'attendent. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye.